rotation du bassin. Alors ce ne sera pas un cours d'1 heure, hein, on va essayer de faire une bonne demi-heure, ce sera déjà bien si vous arrivez à vous y tenir. Ensuite, on peut s'asseoir et on va échauffer un petit peu ses cuisses en les ramenant tout doucement vers la poitrine. Tendez, ramenez, tendez, ramenez. Soufflez bien. Vous pouvez d'ores et déjà serrer le périnée et le ventre comme on a l'habitude de le faire. Ok. On commence avec un exercice que vous connaissez bien. Je vais le mettre dans ce sens. Le roll-up. Donc on attrape les deux mains derrière les genoux. Et tout doucement on enroule le dos. On regarde devant, on garde le regard droit. Le périnée et le ventre sont serrés. On reste en forme de C étiré et on se grandit au dernier moment en s'appuyant sur les ischions. On souffle quand on descend. On aspire quand on remonte. Je garde mes bras écartés, mes épaules basses. Je place la respiration au niveau de la cage thoracique, le périnée étant bien serré, ainsi que le transverse. Je le fais 7 à 8 fois. Très bien. Ensuite, vous passez sur le dos. Placez à nouveau les référentiels sur le sol. Les pieds légèrement en avant des genoux. Écart bassin. Le bassin placé de manière naturelle. Je serre le périnée derrière, devant. Je serre le transverse. Je place la respiration dans la cage thoracique. Je garde mes épaules basses. Je tire ma tête. Je m'allonge au maximum au sol. Je glisse les omoplates dans les poches du pantalon. Et je commence en soufflant et en montant une jambe en chaise renversée. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième jambe en chaise renversée. Et ceux qui peuvent, je lève la tête, sinon j'ai la tête au sol. Et j'ai les deux bras qui partent en petit. Souffle 5 battements, pardon. Inspire 5 battements. Et je change à chaque fois. Gardez bien les genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. Serrez le périnée, serrez le ventre pour ne pas tirer sur le dos. J'ai le regard droit. J'inspire. J'expire. C'est la centaine. Allez, on tient, on tient, on tient. Vous avez l'habitude. Le rythme des bras, c'est en fonction de votre souffle. Si on sent qu'on a lâché le ventre, on pose, on se replace, on resserre et on remet les jambes à l'équerre. Très bien. Deuxième exercice, le single leg stretch. Toujours dans la même idée, je serre le périnée, je serre le ventre. Je place ma tête, je souffle, je monte une jambe en chaise renversée. Si c'est trop dur avec les deux jambes levées, je garde une jambe au sol. Je tends et je reviens. Je tends, les deux cuisses viennent se mettre parallèles et je reviens tibia parallèle au sol. Je garde l'écart entre les genoux. Écart hanche. Et je tends, j'inspire, je ramène, j'expire. Je tends, j'inspire, je ramène, je souffle. Inspire, souffle. Si j'ai les deux jambes en chaise renversée, j'alterne les jambes. Je tends, là je vais muscler les cuisses. J'alterne, je reviens, genou au-dessus des hanches. Angle droit avec le genou. Tire sur la jambe comme si on voulait toucher le mur d'en face avec le bout du pied. Et je maintiens le ventre. Pareil, si je sens que j'ai lâché, je n'hésite pas à poser le pied et je me replace au niveau du centre. Inspire et expire. Inspire et expire. Je travaille les cuisses.
On n'est pas dans le nombre, dans la quantité en pilates, on se rappelle, c'est la qualité du mouvement qui est importante. Inspire et expire. Et je pose. Genoux sur la poitrine. Quand j'ai fini l'exercice, pour relâcher. Autre exercice pour la souplesse de dos, le shoulder bridge. Je souffle, je monte le bassin, j'inspire, je monte les bras, je souffle, j'enroule bien la colonne, je descends le bassin, j'inspire, je ramène les bras. Je suis sur l'avant du pied et pas sur les talons. J'ai le ventre serré, je pousse vers le plafond, je serre les fesses pour travailler les fessiers en plus. Je reviens, je pose, je ramène les bras en inspirant, je souffle, je monte le bassin, j'inspire sur les bras, je pose, je souffle. Pareil, on le fait 10 à 15 fois. Et on serre le ventre. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que ça tire un peu sur l'épaule. Ensuite, on peut ramener genou poitrine comme après chaque exercice. Autre exercice sur les abdominaux principalement et les fléchisseurs de hanches. Les ciseaux. Je serre le périnée, je serre le ventre, je me place. Je monte une jambe en soufflant. Et si je ne fais qu'une seule jambe, je pars en gardant l'angle de la jambe toujours le même. Et j'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. On se rappelle qu'on peut garder une main sur le ventre pour être sûr de ne pas l'avoir monter et descendre et donc d'avoir bien le transverse serré. Si je monte les deux jambes, j'inspire, je souffle, je monte la deuxième jambe et j'alterne. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok. Inspire, expire. Pour les plus avancés, c'est vraiment les gens qui ont l'habitude, on ouvre l'angle du genou et on peut tendre les jambes. On a toujours le ventre bien serré. Et on relâche, genoux sur la poitrine quand on a terminé. Je vais vous montrer un exercice maintenant pour la taille. On peut faire les ciseaux tout en maîtrisant bien le ventre, le périnée. On essaie d'aligner au maximum. Si c'est trop dur, on place son bras un petit peu plus avec de l'angle. Et on alterne, jambe gauche, jambe droite. On pense à tirer sur la hanche de ciel pour l'aligner avec le sol, perpendiculaire au sol. Deuxième exercice, ce sont les cercles. Donc avec un bras, c'est pas évident. On inspire, on expire, on va en fonction de son souffle, on serre le ventre et on change de sens. On en fait plusieurs. Ensuite, vous avez la taille à travailler. Je monte sur le côté, une jambe puis l'autre, et je monte le buste. Je serre toujours mon ventre. Profitez de ce côté, c'est inutile de vous dire que je ne vais pas vous faire le deuxième côté. Ensuite, il me reste à vous montrer peut-être celui-ci. Le swimming. Là aussi, je travaille un petit peu tout. Je tends le bras devant en opposition à la jambe derrière. J'essaie de maintenir le buste au maximum. Pas de mouvement. Je souffle quand je tends le bras et la jambe et j'inspire sur le retour.
Étirez bien la tête, serrez bien le ventre. Et on alterne avec l'autre côté. Pareil, vous en faites 8, 10, 15. On peut passer ensuite la ventre, ça va être compliqué. Assis. Donc là, je tends les bras devant. Je reviens. Je souffle quand je tends. J'ai toujours le ventre bien serré. Et là, j'étire la colonne. L'exercice se fait d'abord en pointe de pied. On en fait quelques répétitions. Et ensuite, pied flex. Et là aussi, soit je fais aller mon buste à plusieurs reprises, soit je bloque et je souffle sur la position. Et je vais essayer de gagner dans l'étirement, tout doucement, avec mon souffle. Inspire, expire. Inspire, expire. Autre exercice. La croix, avec les deux bras en croix, je vais alterner et aller un coup sur mon pied droit, un coup sur mon pied gauche, avec le bras opposé au pied. Quand je pose ma main sur le pied, je souffle. Quand je remonte, j'inspire. On le fait plusieurs fois. Et là, on étire l'arrière des jambes et la taille. Très bien. L'exercice suivant, les deux bras levés. Je viens mettre mes jambes l'une après l'autre, parallèles à mon bras. Je lève. Je garde le dos droit, autant que faire se peut. J'ai toujours le ventre serré, le périnée serré. Et ceux qui peuvent, vous pouvez tenter l'équilibre du teaser. C'est le but de l'exercice. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous restez sur le premier exercice avec l'alternance des jambes. Et on tient et on serre son ventre. Très bien. Enfin, je vais vous montrer le roll-up qui se descend au sol en espérant que j'y arrive. Donc, on avance un peu sur le tapis et on descend avec le ventre serré et avec la rétroversion du bassin. Donc là, ça va pas être évident. On descend, on enroule. Bon, celui-là, moi, je peux pas le faire. Ça tire. Ok, on enroule bien. Il y a une rétroversion du bassin qui se fait à ce niveau-là. On enroule. Et on revient avec la même rétroversion du bassin. Ceux qui arrivent bien, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez mal au dos, celui-ci vous ne le faites pas. Vous restez sur le premier exercice qu'on a fait au début. On enroule, on reste enroulé, on se grandit. C'est le même, mais on va chercher moins loin. Et on souffle et on se grandit. Voilà pour aujourd'hui. C'est déjà bien. Si vous arrivez à le faire une fois, deux fois, trois fois, vous pouvez multiplier les répétitions et surtout appliquez-vous pour les faire. C'est pas la peine, je vous dis, d'en faire 20, 30, 40. Il vaut mieux en faire 10, mais les faire correctement. Et si vous en faites un petit peu tous les jours, eh bien vous allez vous maintenir en forme. Et ça, c'est top. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Bon, j'essaierai de vous faire un autre cours très prochainement. Gros bisous!